Salut à tous, me revoici pour vous parler de ma semaine numéro 11 d'aménorrhée. Voilà, donc je suis actuellement à mi-chemin presque de ma 12e semaine d'aménorrhée. Donc je vais revenir en fait sur la semaine précédente, sur l'évolution bébé, également sur moi, comment je me sens, s'il y a eu des changements, etc. Donc je vais vous faire le récap de l'évolution de bébé la semaine dernière. Donc j'ai envie d'intégrer ça à mes vlogs, je trouve ça assez intéressant. Donc pour ce faire, je vais utiliser une application qui est mon application par défaut depuis mes autres grossesses, qui est Grossesse Plus. Je trouve que c'est une application géniale. Il faut juste en fait faire attention par rapport au terme estimé, donc ne comptez pas en jours qu'il reste avant le terme parce que ça ne correspond pas du tout. Donc je vais vous faire le récap de ce que bébé a vécu la semaine dernière. Donc la semaine dernière en fait nous sommes entrés dans le 3e mois officiellement. Donc ça fait une semaine et demie que je suis dans mon 3e mois. Ça passe très vite. L'échographie approche, c'est dans une semaine et demie. J'ai hâte, je suis vraiment impatiente parce que j'ai hâte mais j'ai peur. Ça c'est un reste de ma 2e grossesse, officiellement de ma 3e. Et du coup de ma 2e qui n'avait pas duré. Et c'est vrai que du coup j'ai un peu peur si tout va bien se passer. J'espère que bébé va bien. Je sais que je le sens déjà bouger, mais voilà, j'ai peur quand même. On ne sait jamais, peut-être que niveau santé il y a un truc qui va pas, j'en sais rien. Je m'imagine tout et n'importe quoi. Donc voilà, c'était pour parler de mon angoisse du jour. Je vais vous faire quelques petites citations d'applications qui sont assez intéressantes. Donc les reins, le foie, le cerveau et les poumons commencent tous à fonctionner. Donc ça c'était la semaine dernière. Le cœur est presque complètement terminé. Donc la tête de votre bébé mesure maintenant la moitié de la taille de son corps et la petite queue qui le faisait ressembler à un tétard commence à disparaître. Donc normalement il a perdu sa petite queue. Voilà, il ne peut plus nager. Les palmes entre les doigts et les orteils ont disparu et ces derniers sont maintenant bien séparés. Super. Ce n'est plus un poisson. Et ensuite, les yeux qui étaient sur le côté se positionnent maintenant sur le devant de la tête à leur place définitive. Donc ça y est, il a ces petits yeux qui sont bien en place. Ça c'est assez dingue. Le développement des os continue et on commence même à voir des articulations. Donc voilà pour le petit récap pour bébé. Et en ce qui me concerne, donc la semaine dernière, qu'est-ce qui s'est passé? Donc j'ai eu encore de la fatigue, je n'ai pas fait de sieste du tout l'après-midi, pourtant j'en avais très envie. Le matin c'est toujours aussi dur de me lever, ça vraiment je sens que j'ai vraiment du mal à me lever. Mais comme je me couchais plutôt tard, on va dire 23h, 23h30, je pense que c'est pour ça, parce que je me mettais mon réveil à 6h45, donc je pense que c'est pour ça que c'est difficile. Après, les journées sont quand même assez dures avec les 2 bébés à gérer et qui me donnent pas mal de fil à retordre dans maintenant les 2 marches, mais vraiment quoi, cours, cris, voilà, c'est beaucoup d'animation. Donc au moins ça me permet de rester active, hein, ça c'est sûr. Sinon, niveau nausées, je sais que dans mon récap Grossesse Plus, ils disent que les nausées de la semaine dernière devaient être les pires. Honnêtement, c'était égal aux semaines précédentes. Hein. J'ai eu des nausées voilà, qui m'ont un peu paralysée et qui étaient assez difficiles. Donc le matin, le midi et le soir. Et c'est toujours difficile de faire à manger le soir. Je le faisais quand même, mais parfois c'était vraiment difficile. Ça va, j'ai réussi à faire la vaisselle. Ça s'est un peu amélioré de ce côté-là, mais voilà, j'ai toujours des dégoûts. À l'heure où je vous parle, c'est encore le cas. Et par contre, au fur et à mesure de la semaine, quand même, les nausées ont commencé un petit peu à se réduire dans la journée. J'en avais, on va dire, 2 grosses par jour. Des grosses qui duraient un peu quand même. Voilà, donc ça va, ça aurait pu être pire. J'ai eu des douleurs à la poitrine aussi. J'ai eu des douleurs à la poitrine en fin de semaine, des grosses fatigues toujours après le repas, même si pas de sieste. Ça m'est beaucoup arrivé de me dire oh là là j'ai besoin de dormir. J'ai eu beaucoup de douleurs dans le ventre. Il suffisait en fait que je marche un tout petit peu trop et paf, douleur. Il fallait absolument que je m'allonge, donc j'avais mon coussin d'allaitement, le coussin en U comme j'appelle, mon coussin Red Castle que je mettais contre moi et ça me permettait de soulager un petit peu mon ventre. Mais le truc c'est que quand j'ai mal au ventre, ça prend du temps en fait à aller mieux. C'est que je dois vraiment prendre du temps pour moi quoi. Niveau vessie ça va quand même, je bois beaucoup, j'ai très soif. Et les moments où je bois pas, j'ai mal
j'ai mal. Comment expliquer ça? Voilà, j'ai fait par le passé beaucoup de cystite à répétition en fait, hein, des infections urinaires à répétition. Et en fait, voilà, quand on a mal parce qu'on ne boit pas assez, ça se sent. Et du coup, il y a des moments où voilà, je ressentais pas la douleur non plus d'une cystite, mais c'est vrai qu'il y a des moments où je savais que j'avais pas assez bu, donc j'allais boire. Et ensuite, bah voilà, j'allais faire pipi forcément plusieurs fois, mais sinon ça va, je suis pas tout le temps aux toilettes comme j'ai pu l'être au tout début de la grossesse, où vraiment même les nuits je courais aux toilettes parce que j'avais trop envie. Là ça va un peu mieux, j'arrive mieux à gérer ma vessie. C'est passionnant les vlogs grossesse, hein. Je vous raconte toute ma vie intime. Sinon niveau ventre c'est assez dingue, j'ai eu très peur la semaine dernière. Bon, vous verrez pour la semaine 12 que ça a un peu changé, mais jusqu'à la semaine dernière, donc je prenais en fait chaque semaine, je prends mon tour de ventre, enfin je prends la mesure de mon tour de ventre, et en fait j'ai remarqué que ça faisait 0,5 cm chaque semaine, en plus quoi. Mais le truc flippant, donc je me retrouve avec un ventre, enfin je me retrouvais avec un ventre énorme à la fin, parce que déjà je le trouve gros. D'ailleurs je me suis même demandé si j'avais pas des jumeaux dans le ventre. Je pense pas parce que je sens que d'un côté les petits coups de, enfin les petits sauts, etc. Voilà, j'ai l'impression qu'il n'y a qu'un bébé, mais voilà, quand même mon ventre est assez gros, même pour une troisième grossesse, ça m'étonne. Et peut-être qu'il y en a deux, hein, je pense pas, j'espère pas trop, enfin ça me dérangerait pas, mais voilà, je préférerais pas, parce que du coup là ce serait vraiment beaucoup de changements pour le coup. D'ailleurs en parlant de tout ce qui est ressenti de bébé, etc. Donc le bébé je le sens vraiment très bien, mon bébé bulle comme je l'appelle. Je le sens vraiment très bien, c'est encore plus, je le sens encore plus que Marceau. Pourtant Marceau je l'avais senti très tôt, je l'avais senti à 10 semaines d'aménorrhée. Là je le sens vraiment très bien, ça me fait, mais c'est dingue. J'arrive pas à comprendre comment c'est possible de sentir déjà si bien bébé. Soit je suis plus à l'écoute de mon corps, soit vu que j'ai déjà eu des précédentes grossesses, bah, c'est peut-être que j'arrive mieux à gérer, enfin à comprendre mon corps. Je sais pas, c'est vraiment trop bizarre. Mais je sais que c'est ça et que c'est pas autre chose, parce que voilà, j'ai tendance à avoir beaucoup de gargouillis, hein. Je suis une fille qui a beaucoup de gargouillis, et du coup je sais bien que c'est lui. En plus je sais exactement où il est, voilà, c'est mon petit bébé bulle. Et d'ailleurs c'est assez rigolo parce que donc Jeanne elle comprend tout à fait, hein, qu'il y a un petit bébé dans mon ventre, Marceau pas du tout, hein, même si on lui a expliqué, voilà, elle comprend pas. Et du coup elle vient souvent parler de bébé bulle quand je dis que je suis pas très bien, que j'ai une nausée, etc. Elle fait ah c'est bébé bulle, et elle vient lui faire des bisous, elle me dit ça va mieux maman, c'est trop mignon, elle est adorable. Et donc je lui ai montré en fait les échos précédentes de mes précédentes grossesses pour elle en fait et pour Marceau. Et je lui ai expliqué en fait que bébé bulle il était aussi dans le ventre, pareil. J'ai essayé en fait de lui faire des comparaisons pour qu'elle puisse comprendre, et j'ai l'impression qu'elle comprend. Le point bouton sinon c'est que j'ai l'impression que ça commence à sécher, donc j'en ai eu encore la semaine dernière, mais depuis la fin de semaine dernière ça commence un petit peu à sécher mes boutons, donc j'essaye de pas trop y toucher, mais ça me rend dingue, enfin j'en ai un peu marre d'avoir plein de boutons partout. En plus j'ai le visage qui me gratte facilement dès que je mets un produit ou quoi, il est tout irrité, j'aime pas cette sensation, je suis pas bien. J'ai aussi très souvent très chaud, plus vite que les gens en général, enfin c'est normal apparemment quand on est enceinte on a souvent très chaud. J'ai toujours en termes de nourriture, j'ai toujours des envies de sucré principalement, bien que j'ai eu quand même en fin de semaine des envies de chips. Voilà, c'est bizarre. Donc je suis toujours beaucoup sucrée, beaucoup de cochonneries, mais je peux pas faire autrement en fait, c'est assez difficile, j'ai beaucoup d'aliments qui me répugnent en fait, et du coup je mange comme je peux quoi. C'est pas facile du tout, et voilà, je sais qu'il faut faire attention, mais bon, il y a des moments où il faut quand même que je mange, hein, sinon je vais pas grossir, je vais pas prendre de poids pour bébé, ça va être difficile. Et d'ailleurs ceux qui me suivent sur Instagram savent que voilà, j'ai découvert la glace vegan Ben & Jerry's Peanut Butter, c'est celle que je vous recommande, hein, si vous aimez le beurre de cacahuète et le chocolat mélangé, c'est vraiment la meilleure glace du monde. Bon après voilà, je suis pas très calée en matière de glace, vu que voilà, ça fait un tout de temps que j'en ai pas réellement mangé, je mangeais surtout des sorbets. Parce que c'est difficile en fait à trouver ce genre de glace, et là bah, comme c'est, voilà, j'en ai enfin dans mon coin, j'ai pu goûter et je peux vous dire que c'est excellent, c'est hors de prix aussi, hein.
mais c'est excellent et voilà, c'est mon petit péché du moment. Et voilà, donc je suis fan de glace. J'ai l'impression aussi depuis quelques temps que je commence à avoir des genres de... Comme je vous dis, les genres de mini contractions. Je sais plus si je vous l'avais déjà dit la semaine d'avant, mais ça avait déjà commencé, je me souviens. Mais ça prend en bas du ventre et en bas du dos. Et ça a des moments où je suis vraiment épuisée, où j'ai vraiment fait beaucoup de ménage ou de choses comme ça, et que j'ai beaucoup marché, beaucoup fait de ménage, que j'ai beaucoup... par exemple, je m'occupe des enfants, quoi. Je leur donne le bain, je leur range les jouets. Si j'enchaîne vraiment beaucoup de choses à la fois, je commence vraiment d'un seul coup à avoir des douleurs en bas du ventre et en bas du dos, et ça me serre en fait en bas du ventre, et j'ai l'impression que ce sont des mini contractions, vous voyez, pas des grosses contractions non plus parce que c'est pas hurler, mais ça contracte un petit peu, donc je pense que c'est parce que c'est la troisième grossesse, je pense que c'est ça. Donc je fais un petit peu attention, mais voilà, c'est pas des tiraillements, c'est vraiment des... ça contracte, bah ça fait en bas du dos quoi, c'est dingue. C'est pareil que pour Marceau. Bon, je crois que j'ai rien d'autre à ajouter. Je vous avoue que j'avais pas pris de notes pour cette semaine. D'ailleurs, il faut que j'en prenne pour la semaine en cours parce qu'après, sinon, je vais oublier. Et après, ça fait un petit peu cafouillis. J'aime bien quand même quand c'est un petit peu organisé. Bon, tant pis, on fera avec. J'espère que vous allez tous bien. Je vous dis à très bientôt pour ma 12e semaine d'aménorrhée. Sachant que ce sera la semaine avant la semaine de l'échographie. Donc là je suis en train de vivre la 12e semaine améliorée, la semaine prochaine, fin de semaine prochaine, j'ai mon échographie. Ça va être trop bien. Non, j'ai peur en fait, mais ça va être trop bien. Mais j'ai peur. En fait, c'est pas du tout le même échographiste que pour Marceau. Parce que il est parti à la retraite, mais je l'adorais. Il était génial. C'était le meilleur échographiste du monde. Et du coup, je vais en avoir un autre qui je pense sera très bien aussi, hein. C'est un peu comme son remplaçant on va dire, même si c'est pas au même endroit. Et voilà, donc on verra bien. Apparemment lui il a l'écho 3D comme j'avais pour Jeanne à Necker, donc peut-être que je verrai mon bébé en 3D la semaine prochaine, je sais pas. Oh, ça va être trop bizarre, donc voilà, j'espère qu'il va bien. Voilà, si vous avez envie, vous pouvez déjà commencer à faire des pronostics sur le sexe de bébé. En fait, je suis en train de me réaliser en me disant que moi je le saurai déjà quand je posterai cette vidéo. Ou peut-être pas en fait, je ne sais pas. Ça dépendra en fait. Je suis perdue. Donc bon, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser un petit commentaire, à me faire des bisous, j'allais dire. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très bientôt. Salut. Et encore une fois, j'arrête cette vidéo et je me rends compte que j'ai oublié de vous montrer mon ventre. Donc je vais vous le montrer tout de suite. Donc voilà mon bidon. Vous ne voyez pas assez en fait. Je vais me décaler. Il est quand même assez gros. Voilà. Ça se voit pas. Là ça se voit un peu. Vous voyez? Quand même, il est là. Voilà. Donc à bientôt. Salut.